On va voir maintenant la ressource de type déploiement, qui est une ressource très utilisée. Elle est dans la catégorie workload, c'est-à-dire qu'elle permet de lancer des applications dans des pods. Le rôle du déploiement, c'est de gérer un ou plusieurs pods qui ont la même spécification. Dans un déploiement, on a la notion de réplica qui correspond au nombre de pods gérés par le déploiement en question. Alors avec un déploiement, on peut gérer le cycle de vie des pods, les créer, les supprimer, augmenter ou diminuer le nombre de réplicas, c'est-à-dire le nombre de pods au sein du déploiement. Un déploiement, ça permet aussi de mettre à jour, on parle de rollout, ou de faire des retours en arrière, on parle de rollback, des applications qui tournent dans des pods. Et entre le déploiement et les pods, il y a aussi une ressource intermédiaire, mais on ne la manipule pas souvent directement. C'est la ressource de type replica set qui permet de conserver un historique de l'évolution de la spécification du déploiement et qui garantit le nombre de réplicas des pods à chaque instant. Dans une vidéo précédente, on avait vu à quoi ressemblait une spécification simple d'un pod. On la retrouve ici sur la gauche avec un pod qui s'appelle 3W et qui contient un seul container basé sur l'image Nginx 1.20. En fait, on lance généralement pas de pod directement. On utilise plutôt une ressource de plus haut niveau pour ça, et le déploiement c'est une de ces ressources, mais il y en a d'autres aussi, comme le daemon set et job par exemple. Le déploiement il s'utilise dans le cas où on veut un certain nombre de pods identiques, c'est-à-dire ayant la même spécification dans le cluster. Sur la droite, on a un exemple de spécification d'un déploiement, et si on regarde les différentes propriétés, on a une API version qui a la valeur apps.v1. On retrouvera d'ailleurs d'autres ressources avec cette même API version. Le kind, c'est le type de ressource, donc déploiement ici. Dans les métadatas, on donne le nom du déploiement. On a ensuite la propriété spec, et dans celle-ci, on a le nombre de réplicas, c'est-à-dire le nombre de pods qui vont être gérés par ce déploiement. On a ensuite un selector qui va permettre de spécifier le lien avec les pods via la propriété match label, dont le label spécifié doit correspondre à un label existant sur le pod. Et puis on a la propriété template, sous laquelle on a la spécification des pods qui seront gérés par ce déploiement. Les métadonnées du pod contiennent le label qui correspond à celui présent dans le match label, qui est un peu plus haut, et la propriété spec, elle contient la liste des conteneurs du pod, un seul ici, basé sur l'image Nginx 1.20. Donc pour résumer, le déploiement 3W, il permet de créer 3 pods, chacun faisant tourner un container basé sur Nginx. Pour créer notre déploiement 3W, il suffit juste d'utiliser la commande kubectl apply en précisant le fichier qui contient la spécification du déploiement. Et en partant de la spécification de gauche, on va donc créer 3 pods qui seront gérés par ce déploiement. Le fait de créer des pods avec un déploiement, ça permet notamment de s'assurer qu'il y a constamment autant de pods qui tournent pour ce déploiement que la valeur qui est précisée dans la propriété réplica du déploiement. Si un pod est supprimé, il y en aura un qui sera automatiquement créé pour le remplacer. Le déploiement de notre exemple, il gère donc 3 pods basés sur l'image 1.20, mais si on veut changer la spécification de ces pods et faire en sorte qu'ils soient à présent basés sur l'image Nginx 1.22, il suffit de modifier la spécification du déploiement et d'utiliser la commande kubectl apply sur cette spécification modifiée. Les 3 pods basés sur 1.20, Nginx 1.20, seront supprimés et 3 nouveaux pods, chacun donc ayant un container basé sur Nginx 1.22, seront lancés. Par défaut, la mise à jour se fera en suivant l'approche rolling upgrade. C'est une approche graduelle qui évite les interruptions de service. J'ai listé ici quelques commandes pour manipuler les déploiements. Donc si on laisse de côté celles qu'on a déjà abordées pour les pods et les services, donc à savoir les commandes kubectl apply, get, describe ou delete, qui s'utilisent vraiment de la même façon, en précisant par contre le type déploiement ou deploy au lieu de pod ou SVC. Donc par contre, il y a quelques commandes qui sont plus intéressantes ici, comme kubectl create deploy, qui permet de créer un déploiement sans passer par une spécification. C'est une commande impérative. Donc il suffit de préciser le nom du déploiement, l'image à utiliser, éventuellement le nombre de réplicas. Il y a aussi d'autres arguments optionnels. Alors attention, l'utilisation de cette commande impérative, c'est pratique, mais c'est pas quelque chose à utiliser pour lancer des applications en production, où là on utilisera vraiment de vraies spécifications YAML qui seront stockées dans un repository Git. Une autre commande intéressante, c'est la commande impérative aussi qui permet de changer le nombre de réplicas d'un déploiement. C'est la commande kubectl scale, et si on utilise l'exemple que j'ai mis ici, on aura donc 2 pods supplémentaires qui seront lancés, puisqu'on fait un scale avec un réplica de 5, et on part en fait d'un déploiement qui a l'origine à 3 réplicas. Il y en aura donc 2 supplémentaires qui seront créés. On va donc maintenant utiliser cette ressource déploiement pour faire évoluer la voting app.
On voit ici l'application qui utilise des pods et des services, tels que vous l'aviez laissé après l'exercice précédent. Et on a donc un pod et un service par microservice, à l'exception de Worker qui n'a pas de service. Et vous aviez lancé les pods via des spécifications YAML, donc de ressources de type pod. Ce que vous allez faire dans l'exercice qui va suivre, c'est remplacer les spécifications de pod par des spécifications de déploiement. Et donc pour chaque microservice, vous aurez un déploiement et un service, sauf pour le worker qui n'aura qu'un déploiement. Et ce sont ces déploiements qui créeront les pods des microservices. Donc voici le lien vers l'exercice que vous allez suivre pour mettre en place des déploiements dans la Voting App. À vous de jouer.